normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc, ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Nous sommes le lundi 17 juin 2024. Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, merci de votre fidélité renouvelée et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Examen de baccalauréat session de juin 2024. Le préfet de l'OME donne le top au centre de composition du CEG 1 d'Akpo-Missirité. Célébration de la Tabaski 2024. La communauté musulmane de la commune d'Adjoun en fête ce dimanche 16 juin 2024. Et puis, fin de formation à la ferme École Saint de Kakanichoué. Le projet PADAM met 30 nouveaux jeunes entrepreneurs agricoles sur le marché. À nouveau, salut. La composition des épreuves écrites de l'examen de baccalauréat session de juin 2024 a démarré ce lundi 17 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de l'Ouémé, c'est au CEG 1 d'Akpo-Missirité que le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akpotrossou, accompagné du directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et le premier adjoint au maire de Akpo-Missirité ont procédé au lancement des épreuves écrites du bac 2024. Urbine Lonou et Sylvain Anéglé pour le point. L'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 s'est ouvert ce lundi 17 juin partout dans les centres de composition au Bénin. Dans le département de l'Ouémé, c'est au centre de composition de CEG 1 Missirité que le préfet de l'Ouémé, accompagné du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de l'adjoint au maire de la commune d'Akpo-Missirité, ont procédé au lancement des épreuves écrites aux candidats. J'ai constaté avec beaucoup de plaisir que l'examen du baccalauréat dans mon département et plus précisément dans ce centre est bien organisé. Tous les acteurs sont mobilisés et tout se passe bien. Il n'y a pas de quiproquo. Les apprenants sont déjà installés dans les salles. Et dans la sérénité, je pense qu'on va affronter avec beaucoup de succès ces examens-là. Pour le département, il y a au total 14 127 candidats, dont 6 554 filles et 7 473 garçons répartis dans 20 centres de composition dans le département de l'Ouémé. Pour le CG1, Akpo-Missirité qui a servi de lancement au plan départemental, nous avons ici rien que la série D qui compose. Et ils sont 591 candidats repartis dans 20 salles de composition. À l'endroit des surveillants de salles et les candidats, ils laissent un message. Et il faudrait qu'ils fassent le travail tel que demandé par les instructions qui ont été déjà données. Parce que dès que j'étais arrivé ce matin, j'ai déjà vu que le chef centre, le centre adjoint, et le supérieur était déjà en train de donner les consignes ou bien les instructions données par l'office du bac. Ils ont bien entendu, ils ont eu le temps d'intégrer, donc qu'ils passent maintenant à l'application. Bon, à l'endroit des candidats, je l'ai dit, je le redirai toujours que c'est le devoir de tous les jours. Ils n'ont pas à paniquer. Un examen, ce n'est pas un concours. Nous leur demandons de garder le calme face aux épreuves
et d'avoir la confiance en eux et de se dire que dans tous les cas, tout ce qu'on va leur donner sera à leur portée. Et nous leur souhaitons une très bonne chance. C'est donc parti pour ces candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 d'aller à la quête du parchemin qui ouvre la porte aux études universitaires au Bénin. La communauté musulmane du monde entier a célébré ce dimanche 16 juin 2024 l'Aïd el-Kébir. À Adjoun, les fidèles du prophète Mohammed ne sont pas restés en marge de la célébration de cette fête. Dans sa prêche, l'imam de la mosquée centrale d'Adjoun rappelle l'objectif de cette fête. Suivez le point dans ce reportage de Urbin Lonou et de Grégoire Mbedi. La communauté musulmane a célébré partout dans le monde entier ce dimanche 16 juin 2024 la fête de Tabaski, autrement appelée l'Aïd el-Kébir. Littéralement fête de mouton, cette fête religieuse vient rappeler la soumission d'Abraham à Dieu. Vêtus de leur habit traditionnel tout neuf, les fidèles du prophète Mohammed se sont rassemblés en plein air dans un moussala dans la commune d'Adjoun pour ensemble prier et implorer la bénédiction de Allah. Dans sa prêche, l'imam central de la mosquée d'Adjoun appelle les fidèles musulmans à une bonne cohésion. Oh, vous les croyants, conseillez-vous et exhortez-vous, vous les uns et les autres, à la vérité et à la patience. Adhérez à ce qui est bien et interdisez entre vous ce qui est mal. Il n'a pas manqué de revenir sur l'importance et la signification de la Tabaski pour tous les musulmans. C'est une fête de sacrifice, de partage que le prophète Abraham, nos aïeux Abraham, qui nous unit jusqu'au temps les chrétiens, tout le monde, jusqu'au Mahomet. C'est lui qui est Abraham. C'est son sacrifice que Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de reprendre ce sacrifice-là. Parce que ce sacrifice-là, ça fait partie des sacrifices dignes de son nom que Dieu aime. Donc tout celui qui a pratiqué ce sacrifice, Dieu va l'aimer. Si ce n'est pas ce sacrifice-là, je vois qu'aujourd'hui nous sommes en train de tuer nos enfants pour remercier Allah. Dieu merci que Dieu nous a remplacés par des bœufs, par des moutons. Cette célébration de la fête de Tabaski 2024 réjouit les uns et les autres qui témoignent de leur gratitude envers Allah. C'est un sentiment de joie total parce que d'abord, la vie n'est pas donnée à tout le monde. Et ceux avec qui nous avons fait la Tabaski l'année dernière, il y a certains qui ne sont plus de ce monde. Donc c'est d'abord une bénédiction divine. Nous prions l'Éternel des armées, le Créateur de l'univers, Dieu invincible, le Roi des rois, de bénir tous les Béninois en particulier et tous les Africains en général, que ce soit ceux qui sont à la diaspora, que les bénédictions divines, royales et ancestrales jaillissent sur eux tous. À ceux-là qui sont en pèlerinage à la Mecque, les fidèles musulmans font des prières. Nous prions d'abord pour ceux qui sont en pèlerinage actuel, qui effectuent un bon voyage sur la Terre Sainte. Nous prions également pour l'entourage, puisque c'est l'entourage d'abord. C'est quand l'entourage est à l'aise que vous êtes à l'aise. Nous prions pour l'entourage, afin de venir prier pour nous-mêmes et demander à Dieu de nous accorder une longue vie pleine de santé pour que chaque année nous puissions passer à ces sacrifices. Nous demandons à Dieu de les aider, d'accomplir la tâche facilement et de revenir sains et saufs, nous voir encore ici sains et saufs. Nous prions pour tous les filles et fils du monde entier en général et du Bénin en particulier. Que tous ceux qui sont à la Mecque, que Dieu les ramène sains et saufs, qu'il nous ramène beaucoup de bénédictions, beaucoup de gloire et beaucoup de lumière. Célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans, notons que la fête de la Tabaski reste la plus importante célébration du calendrier islamique. Après quelques semaines de cours théoriques au lycée technique agricole d'Adjaouere,
30 jeunes entrepreneurs agricoles, grâce au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, initié par le gouvernement du président Patrice Talon, ont fini les cours pratiques dans différents domaines en agro-business à la ferme École Saint de Kakanichwe. Suivez le point. Pour l'insertion et l'intégration des jeunes à l'entrepreneuriat agricole afin de finir avec le chômage au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a sollicité et obtenu un financement du Fonds international du développement agricole, FIDA, pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès du marché PADAM. Ainsi, après quelques semaines de cours théoriques au lycée technique agricole d'Adjawere, 30 jeunes ont suivi des cours pratiques à la ferme École Saint de Kakanichwe pendant 7 semaines. Ce samedi 15 juin 2024 marque la fin de leur formation dans cette ferme et ils sont désormais mis sur le marché de l'agro-business. Aujourd'hui, on a un groupe de 30 jeunes qui sont de la catégorie 2. Dans le projet PADAM, quand on dit catégorie 2, c'est des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire, qui ne sont pas encore insérés. Ils sont instruits, ils ont une certaine qualification, en tout cas sur le plan éducatif, mais ils sont pas, sur le plan professionnel, ils ne sont pas encore occupés. Donc, mais ils ont envie de faire une réinsertion, une reconversion. Bon voilà, ils acceptent ce que le projet par exemple propose et ils ont accepté, déposé leur dossier, ils ont été identifiés par le projet. Et après, le projet a fait un programme spécial de formation. On les a mis à notre disposition et ils ont été donc renforcés. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de leur formation. Pour PADAM, ça suit une trilogie. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Ils commencent progressivement leur formation par un lycée agricole, qui est un centre de formation agricole assermenté au Bénin. Et après, ils chutent dans un centre de formation, mais un centre beaucoup plus pratique, où ils viennent mettre plus en pratique tout ce qu'on leur a dit. Donc voilà ce qui est organisé. Ce groupe de jeunes, ils ont fait donc 3 mois entre le lycée et la ferme École Saint. 5 semaines au niveau du lycée et 7 semaines au niveau de la ferme École Saint. Notons qu'à la fin de la formation, chaque apprenant a reçu un kit dans son domaine pour commencer son activité une fois chez lui, ce qui justifie l'objectif du PADAM. C'est prévu dans le dispositif d'accompagnement de PADAM qu'à la fin de la formation des jeunes, ce kit, ce n'est que de petits équipements qui peuvent déjà motiver le jeune à ce que dès qu'il quitte ici, qu'il puisse vraiment commencer par faire quelque chose. Pas dire que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous savez que tous ceux-là qui veulent transformer le Maroc maintenant, ils ont tout le nécessaire pour commencer. Le minimum pour commencer là, ils ont ça. Ceux qui veulent faire du riz étuvé, ceux qui veulent produire, on a donné le petit matériel qu'il faut pour que dès leur retour à la maison, ils puissent en même temps commencer par travailler. Et c'est ça qui donne aussi du sens au projet PADAM parce que il ne suffit pas seulement de former les gens, il faut leur donner les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Une fois de retour chez eux, ces jeunes entrepreneurs rassurent le PADAM de mettre en pratique les notions acquises au cours de leur formation. La joie qui m'anime actuellement, c'est que je n'ai plus la paresse. Arrivé chez moi rapidement, au plus dans une semaine, je vais commencer par faire ma production de la transformation de manioc en gari amélioré et en gari arayu. Donc c'est ça mon idée actuellement. Si je quitte ici, dans la semaine prochaine en même temps, je vais commencer par produire du gari arayu et du gari amélioré de bonne qualité. Sincèrement, même si je vous le dis ici, vous n'allez pas croire, mais je promets à PADAM que d'ici 1 mois, 2 mois, si il peut désigner une équipe qui va passer au niveau de mon unité de transformation pour voir ce qui se passe, vraiment, lui-même sera très heureux et il va savoir qu'il a vraiment appuyé quelqu'un qui connaît la valeur du projet. Occasion pour certains d'entre eux de lancer des appels à leurs camarades. Mais pour dire que non filet, ndé na bio ewe ndo jmene do. E mai ndo de mi plonu. Bo fodi, bo ro mi hwe, me di je hwe mlen do abu me mai mo. Ndé plon mi lo e. Do yo no do lo mo do, ye mo ta mi mo zero nu glo. Ndé plon mi lo mi aje bibloji.
La fois on dit on ils ont yo zen les doigts l'homme ben ya zo wan clé de mi hemi abena ne mi mon pedi mi hemi abena bo na mi di bio bejile do ne mi je kwe hun. Il faut préciser que ces jeunes nouveaux entrepreneurs en agro-business viennent de donner la preuve de ce que le gouvernement du président Patrice Talon veut vraiment réduire le chômage au Bénin à travers le projet PADAM. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Nous parlerons dans cette rubrique invitée au téléphone l'éducation sexuelle. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Maurice Agbogbono. M. Maurice Agbogbono, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous, M. Agbogbono? Nous allons bien, merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de l'éducation sexuelle. Je voudrais vous demander, au cours d'un rapport sexuel, comment satisfaire son ou sa partenaire? L'acte sexuel, d'abord, je voudrais saluer tous les auditeurs, les auditrices. Et merci de me faire honneur. C'est un plaisir. De pouvoir participer à cette émission. Le rapport sexuel, comme beaucoup l'ignorent, c'est un art. C'est un art et lorsqu'on le fait bien, avec la satisfaction des deux partenaires, ça se passe dans un confort total. Et la question qui me posait, comment amener ou satisfaire son ou sa partenaire? Oui. Si je suis un homme, et je veux satisfaire ma femme. La première chose que je dois connaître même avant de commencer l'acte sexuel, c'est avec qui je suis en train de faire l'acte sexuel. Il faut la connaître. Quelle est la particularité de son corps? Quelles sont ses parties érogènes, les parties sensibles? Est-ce une femme clitoridienne? Quand c'est ça, ça veut dire que je passerai le temps sur son antichambre, sur le clitoris. Sur le clitoris. Ça va permettre d'atteindre l'orgasme. Si c'est une femme vaginale, ça veut dire que c'est pas la pénétration. Et lorsque je connais le type de femme avec qui je suis en train de faire l'amour, je mets l'accent sur ces parties qui les citent, les parties les plus sensibles de son corps. Et au niveau d'abord du caresse des préliminaires, les préliminaires sont accentués sur ces parties-là énormément. Et lorsque je la connais et que je passe du temps sur ces parties-là, il est facile pour moi de l'amener à atteindre, à la satisfaire ou à atteindre l'orgasme. C'est ça. Il est très facile pour moi. Au niveau de l'homme aussi, c'est réciproque. Quel genre d'homme j'ai en face de moi? Beaucoup de femmes croient que l'orgasme de l'homme, c'est juste éjaculer et c'est fini. Et puis c'est fini. Non. En réalité, c'est pas ça. De l'homme, l'éjaculation doit être suivie d'une participation active de la partenaire. La partenaire qui participe à l'acte sexuel et qui joue un rôle essentiel lors de l'acte participe au plaisir de son homme. L'homme est satisfait. Après l'acte sexuel, quand il va après l'éjaculation, non seulement tout son corps répond à l'excitation, mais son mental, son équilibre mental est au point. C'est ça. Il est satisfait lorsque la femme participe. Bizarrement, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à connaître la femme avec qui elles sont en train de faire l'amour. Il est en train de faire l'amour. Quand il trouve la femme, c'est juste aller vite, presser. Monter sur elle et aller vite, et puis c'est fini. C'est pas ça. Vite. Et beaucoup de femmes, plus de 80% des femmes au monde font l'acte sexuel sans atteindre l'orgasme. Merci. Elles font l'acte sexuel, elles sont obligées de demander plusieurs fois, une fois, deux fois. Or, la satisfaction n'est pas dans la multiplicité de l'acte sexuel. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question. Merci beaucoup à vous, M. Agbogbono. Je voudrais vous demander ensuite, on constate parfois que certaines femmes
ne sont jamais satisfaites malgré la dose de son partenaire. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci beaucoup. Excusez-moi, ça dépend de ce que vous mettez dans la dose de son partenaire. Je l'ai expliqué tout haut. Beaucoup d'hommes croient qu'avoir beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est que l'orgasme. Elles ont fait plus de 30 ans dans la vie sexuelle. Elles ont fait 25 ans dans la vie sexuelle sans atteindre l'orgasme. Et pour elles, la satisfaction, c'est la multiplicité. Lorsqu'elles sont fatiguées, elles font des lorsqu'elles sont fatiguées. Oui, j'ai bien fait l'amour. Okay. Or, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas dans la multiplicité. Vous voyez? Donc, l'homme qui arrive à faire 1, 2, 3 fois et sa femme n'est toujours pas satisfaite, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que cet homme ne connaît pas la femme avec qui il est en train de faire l'amour. Il n'est pas allé à la découverte de son corps pour savoir quel type de femme, quelles sont les manières, quelle est la technique adéquate sur l'acte sexuel, je l'ai dit, c'est un art. Quelles sont les techniques adaptées à la femme avec qui il fait l'amour? Il ignore tout ça. Et lui-même, il est ignorant de toutes les techniques pour faire plaisir à cette femme-là. Il croit que c'est dans le nombre. La deuxième raison aussi, c'est lié à la femme. Vous voyez, il y a des femmes, puisqu'elles n'ont jamais atteint l'orgasme, dans leur jeunesse, elles ont eu des expériences de vie sexuelle multiples. Où elles sont habituées, lorsqu'elles commencent un acte sexuel, à faire 1, 2, 3 ou 4. Et lorsque le partenaire actuel n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, voilà, jamais satisfaites. Okay. Ou bien, les partenaires avec qui elles sont sorties sont des partenaires qui utilisent certaines techniques de violence, par exemple. Dans le temps. Quand elles sont maso et qu'il faut la brutalité, il faut certaines techniques de masochisme avant qu'elles ne soient satisfaites. Toi, l'homme qui l'a connu aujourd'hui, puisque tu ne la connais pas, tu ne peux pas utiliser cette méthode-là et elle ne sera jamais satisfaite. C'est ça. Elle est déjà habituée à faire ça. Elle est maso, elle est truc là et toi tu dis non. Donc tu vas tout faire, mais elle ne sera jamais satisfaite. Merci. Oui, une dernière question, M. Agbobonon, parce que le temps nous surprend. Nous constatons parfois qu'il y a des femmes, et malgré tout, elles ne mouillent jamais, ou du moins, elles mouillent tout peu. Et certains hommes sont obligés d'utiliser des lubrifiants. Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, merci beaucoup. Faisons la différence entre atteindre l'orgasme et mouiller. Mouiller, une femme mouillée, ce n'est pas qu'elle atteint l'orgasme. Mais mouiller, c'est un processus physiologique. C'est un processus physiologique lié au fonctionnement du corps de la femme. Et il arrive que ce processus, ce fonctionnement physiologique, reçoive un coup anormal. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Et s'il y a un dysfonctionnement, il faut faire recours, il faut aller à l'hôpital, il faut voir un gynécologue, poser le problème. Le gynéco vous procure les médicaments qu'il faut pour ramener la glaire. Ah, il y en a des médicaments qui corrigent cela? Il y a un traitement pour ça. Ah, d'accord. Mais cela n'empêche pas d'aller à l'acte sexuel. Une femme sèche qui ne mouille pas peut faire recours au lubrifiant. Il y a tellement de lubrifiants aujourd'hui sur le marché. Il y a des lubrifiants dans les pharmacies. Il y a même des lubrifiants fabriqués chez nous avec les bains de karité et autres. On peut utiliser facilement pour faire l'acte sexuel. Donc, on peut aussi considérer le beurre de karité comme lubrifiant traditionnel. Oui, je crois. J'ai entendu certaines femmes l'utiliser. Ok. Alors, merci beaucoup à vous, M. Maurice Agbobonon. Nous sommes à la fin de cette rubrique invité au téléphone. Quel est votre mot de la fin sur l'éducation sexuelle? Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est à moi l'honneur. C'est non. Allez, merci. Portez-vous bien d'ici à là. On espère vous reprendre prochainement sur un autre thème. Ce serait un plaisir. Merci. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un bon début de semaine et surtout, bonne chance aux candidats en quête du premier diplôme universitaire session de juin 2024. D'ici là, portez-vous bien.